Salut sur vous! En quête de patrimoine, découvrons notre histoire. La vie des saints. 15 janvier, nous fêtons Saint Paul, premier ermite. On était au temps de la persécution de Dèce et de Valérien. Pour se soustraire à l'orage déchaîné contre les chrétiens, Paul se retira dans le désert de la Thébaïde, où il resta depuis par amour de la solitude. Il habitait une profonde caverne, à côté coulait une fontaine dont il buvait l'eau et croissait un palmier dont les feuilles lui fournissaient le vêtement et les fruits la nourriture. Il vécut de la sorte jusqu'à l'âge de 43 ans, mais le reste de sa vie, il fut nourri, comme autrefois le prophète Élie, par un corbeau qui lui apportait chaque jour la moitié d'un pain. Saint Paul avait, dit-on, 113 ans, lorsqu'un autre illustre anachorètre, Saint Antoine, âgé de 90 ans, vint, guidé par le Seigneur, le visiter dans sa retraite. Les deux saints vieillards s'embrassèrent. Assis au bord de la fontaine, ils s'entretenaient des choses du ciel lorsque le corbeau apporta un pain entier. La Providence avait doublé la portion à cause de l'hôte de Saint Paul. Après un frugal repas, ils passèrent la nuit en prière. Le lendemain, Paul dit que sa fin approchait, et il pria Antoine d'aller chercher, pour l'ensevelir, le manteau que saint Athanase avait laissé en héritage à ce dernier. Voilà comment il voulait mourir dans la foi catholique, dont saint Athanase avait été le champion invincible contre les Ariens. Antoine partit aussitôt et se hâta d'effectuer ce voyage. Mais en revenant, pendant qu'il marchait aussi rapidement que son âge le lui permettait, il aperçut soudain dans l'air, au milieu d'une troupe d'anges, l'âme de saint Paul, s'envolant vers les cieux, brillante de splendeur. Tombant à genoux, il pleura et ne put s'empêcher de se plaindre au saint de l'avoir quitté si tôt. Arrivé à la caverne, Antoine ensevelit le corps de Paul et récita sur lui les prières de l'Église. À ce moment, et comme il se tourmentait de n'avoir aucun instrument pour creuser la fosse, il vit accourir 2 lions qui, après avoir léché le corps du défunt, se mirent à creuser la terre avec leurs ongles. Le corps inhumé, Antoine emporta, comme une précieuse relique, la tunique que Paul s'était tissée de ses propres mains avec des feuilles de palmier. Il la garda religieusement et il s'en revêtait aux jours solennels de Pâques et de Pentecôte. Saint Paul est le patron des vanniers et des fabricants de nattes. On célèbre sa fête le 15 janvier parce que le 10 janvier, jour de sa mort, se trouve dans l'octave de l'Épiphanie. 15 janvier, Saint Maure, abbé. Maure, 584, fut présenté à saint Benoît de Subiaco à l'âge de 12 ans et devint l'un de ses premiers disciples. Par le mérite de son obéissance, il marcha sur les eaux pour sauver saint Placide, autre disciple de saint Benoît. Envoyé en Gaule, il y fonda de nombreux monastères et répandit ainsi la règle bénédictine. Afin de bien se préparer à la mort, il se retira dans une solitude pendant les 2 dernières années de sa vie. On le représente en bénédictin auprès de saint Benoît ou bien au moment où il sauve saint Placide. Les 3 oraisons de cette messe, à elles seules, nous indiquent la finalité du culte des saints. Je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs, comme je le suis du Christ, nous supplie saint Paul.